Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. À Villarreal, une nouvelle polémique arbitrale a éclaté. Ravivons le débat sur l'application des règles lors des matchs de haut niveau. Lors de la rencontre entre Villarreal et le Real Madrid, l'arbitre Gil Manzano a pris une décision controversée en ne sifflant pas de pénalty en faveur des Madrilènes pour une main présumée de Pedraza. Alors que le latéral de Villarreal s'est jeté au sol pour intercepter le ballon, son bras appuyé au sol a coupé une passe décisive qui aurait permis à Bellingham de marquer sans opposition. Selon Manzano, le fait que la main soit appuyée au sol justifiait de ne pas sanctionner l'action, malgré les accusations d'avoir coupé une passe décisive. Cette situation pourrait ouvrir la porte à une révision de l'interprétation de la règle sur la main. La polémique a éclaté lors d'une action clé de la première mi-temps. Vinicius a entamé une course fulgurante sur l'aile gauche, profitant de sa vitesse pour se démarquer. À ce moment-là, Bellingham se démarquait parmi les centraux, laissant le Real Madrid en situation de 1 contre 1. Vinicius a réussi une passe rasante à Valverde, qui s'est retrouvé seul face à Rulli. Au lieu de tirer, Valverde a choisi de renvoyer le ballon à Bellingham, qui était sans opposition pour conclure l'action et marquer. C'est alors que Pedraza, le latéral de Villarreal, s'est jeté au sol pour couper le ballon. Bien que son intervention ait été quelque peu désordonnée, son bras droit est resté appuyé au sol. Gil Manzano a interprété que, bien que la main soit appuyée, l'action interférait délibérément avec une occasion claire pour le Real Madrid. La décision arbitrale était basée sur l'interprétation selon laquelle la main, bien qu'appuyée, avait pour effet d'empêcher l'exécution naturelle de l'action, laissant l'équipe blanche dans une situation de but perdu. Curieusement, le VAR, avec Cuadra Fernandez à sa tête, n'est pas intervenu pour modifier la décision, laissant la responsabilité uniquement à l'interprétation de l'arbitre principal. Le match à Villarreal a été intense malgré la polémique. Le Real Madrid a su s'imposer au score durant la première mi-temps. Foyt a ouvert le score pour Villarreal dès la 8e minute, mais la réaction de l'équipe blanche ne s'est pas fait attendre. Kylian Mbappé, avec un doublé décisif, a réussi à renverser le match, donnant l'avantage à son équipe et maintenant cette avance durant la seconde mi-temps. Bien que l'action polémique de Pedraza se soit produite à un moment où le ballon semblait imminent pour être exploité par les Blancs, la décision de ne pas siffler le pénalty n'a pas altéré le résultat final, car le Real Madrid a su contrôler le match et remporter la victoire. L'impact de cette décision est double. D'une part, elle génère une controverse qui assombrit ce qui s'est passé lors de la rencontre. D'autre part, elle met en évidence l'importance de chaque action dans des matchs de haut niveau où la précision dans l'application des règles peut faire la différence entre gagner ou perdre. L'insistance sur l'interprétation de la règle concernant la main qui repose sur le principe que si elle est appuyée, elle ne doit pas être sanctionnée, a été remise en question dans ce cas. L'action de Pedraza, en laissant son bras collé au sol, a été utilisée pour couper une passe qui autrement aurait permis à Bellingham de marquer sans opposition. Ainsi, la décision de Gil Manzano devient l'épicentre d'une polémique qui divise les opinions entre ceux qui défendent l'application stricte du règlement et ceux qui plaident pour une interprétation plus flexible dans des situations limites. Cet incident ouvre le débat sur l'interprétation de la règle de la main dans des situations de haute pression. Le règlement stipule qu'une main appuyée au sol ne doit pas être sanctionnée. Cependant, la situation vécue lors de ce match remet en question si ce critère est suffisant pour aborder des actions où l'effet de la main peut empêcher une occasion claire de but. La polémique se concentre sur l'action délibérée de Pedraza qui, bien que son bras soit appuyé, n'a pas tenté de le retirer en percevant la proximité du ballon. Cela a conduit l'arbitre à considérer qu'il a profité de cette position pour interférer dans l'action. Dans ce contexte, l'absence d'intervention du VAR, dirigé par Cuadra Fernandez, renforce la décision du collège arbitral, en même temps qu'elle met en évidence la nécessité d'une plus grande transparence dans la communication de ces décisions. Les supporters et les analystes demandent que les images ayant fondé la décision soient montrées pour comprendre de manière objective les critères appliqués. La polémique a également conduit à envisager des modifications potentielles du règlement, notamment en ce qui concerne l'application de la règle du double contact ou l'interférence d'une main, en adaptant le règlement à la réalité du jeu moderne. Le débat est en essence un reflet de la complexité de l'arbitrage dans des matchs de haut niveau où chaque détail compte et où la précision dans l'interprétation peut faire la différence entre un but validé et une action annulée. Alors que certains défendent l'action de Gil Manzano en arguant que la règle est claire, d'autres insistent sur le fait qu'il faut tenir compte des facteurs contextuels et de l'état de nervosité des joueurs. Cette discussion, qui a déjà eu un écho dans d'autres compétitions, pourrait servir de catalyseur pour de futures révisions normatives garantissant un meilleur équilibre entre rigueur et flexibilité.
La décision de siffler le penalty en question a suscité une vague de réactions dans le monde du football. Les supporters du Real Madrid, bien que touchés par l'action, ont montré leur soutien à la décision arbitrale, tandis que les anti-madrilènes s'accrochent à l'idée que leur équipe a été lésée. Cette polémique arbitrale a mis en évidence la tension existant dans les affrontements entre les grands clubs, où chaque décision est magnifiée et analysée en détail dans les forums et sur les réseaux sociaux. Le Real Madrid, qui a toujours misé sur des recrutements intelligents et stratégiques, a identifié Wixan comme une alternative plus accessible par rapport à d'autres défenseurs centraux du marché tels que Castello-Luva ou William Saliba, dont les transferts pourraient dépasser les 100 millions d'euros. Wixan est un jeune défenseur avec une présence physique imposante, une grande capacité à relancer le jeu et un positionnement défensif qui le distingue parmi ses contemporains. Son profil correspond parfaitement à la philosophie du Real Madrid de miser sur des footballeurs avec du talent, de la projection et une marge de progression. Contrairement à d'autres joueurs dont le prix a atteint des sommes astronomiques, son départ du BMZ pourrait se conclure autour de 60 millions d'euros, un montant qui s'aligne avec les plans économiques du club. Cependant, le Real Madrid devra faire face à un nouvel obstacle, Arsenal. Le club londonien, qui s'est montré agressif sur le marché ces dernières années, a exprimé un vif intérêt pour les services du jeune défenseur central. Selon des sources proches du club londonien, les Gunners suivent le joueur depuis des mois et considèrent que son arrivée serait cruciale pour renforcer leur défense. Ce scénario a déclenché l'alerte à Val-de-Bas. Ce n'est pas la première fois qu'un club anglais contrecarre les plans du Real Madrid. La saison dernière, Manchester United a compliqué l'arrivée de l'un des leurs en faisant monter les enchères, et maintenant Arsenal semble prêt à faire de même avec Wixan. L'apparition d'un concurrent direct oblige le Real Madrid à définir rapidement sa stratégie et à éviter que l'opération ne se complique inutilement. Malgré cet obstacle, le Real Madrid dispose de plusieurs atouts. L'histoire et le prestige du club blanc sont incomparables et peu de joueurs peuvent résister à l'opportunité de porter le maillot du 13 fois champion d'Europe. De plus, le Real Madrid a démontré être la destination idéale pour les jeunes talents aspirant à atteindre l'élite du football mondial. Des cas comme ceux de Vinicius Junior, Rodrigo, Eduardo Camavinga et Jude Bellingham prouvent que lorsque le Real Madrid mise sur un jeune joueur, le résultat est généralement couronné de succès. Au-delà de la concurrence avec Arsenal, la possible arrivée de Wixan au Real Madrid aurait tout son sens d'un point de vue sportif. Avec une défense qui a démontré sa solidité mais qui nécessite une planification à long terme, l'incorporation d'un jeune défenseur central avec son talent et ses caractéristiques serait une décision stratégique. Antonio Rudiger, actuel leader de la défense, a dépassé la trentaine. Bien qu'il continue de performer à un niveau très élevé, le club doit penser à la transition générationnelle. Eder Militao, quant à lui, est un défenseur central avec un grand avenir, mais sa grave blessure au genou cette saison a mis en évidence la nécessité de disposer de plus d'options dans ce secteur. Nacho Fernandez, qui a été un joueur clé pendant des années, pourrait quitter le club lors du prochain mercato, tandis que David Alaba a également souffert de problèmes physiques récurrents. Dans ce contexte, assurer l'arrivée d'un défenseur central jeune et ambitieux serait un coup de maître de Florentino Pérez. Wixan correspond au profil recherché par le Real Madrid. Il est fort dans le jeu aérien, possède une grande capacité d'anticipation et n'hésite pas à relancer le jeu depuis l'arrière, un aspect fondamental dans le football moderne. De plus, sa jeunesse lui permettrait de s'adapter progressivement à l'équipe sans la pression immédiate d'être titulaire indiscutable. Ancelotti a démontré être un maître dans la gestion des jeunes talents, leur accordant le temps et la confiance nécessaires pour se développer pleinement. Avec le Néerlandais dans l'effectif, le Real Madrid garantirait stabilité et qualité en défense pour les années à venir. Le Real Madrid doit agir rapidement si le club veut vraiment Wixan. L'expérience a montré que lorsque le Real Madrid mise fermement sur un joueur, il a de grandes chances de réussir son recrutement. Des cas récents comme ceux d'Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni et Jude Bellingham prouvent que lorsque le Real Madrid y va à fond, les joueurs pensent généralement pour l'offre blanche. Le marché des transferts est un terrain compétitif et le club ne peut pas se permettre de perdre du temps. L'apparition d'Arsenal complique la situation, mais le Real Madrid dispose de tous les outils pour conclure l'opération avec succès. La clé sera de négocier avec le BMZ avant que d'autres équipes ne fassent monter les enchères, de convaincre le joueur que sa meilleure destination est le Santiago Bernabéu. À cet égard, l'opportunité de jouer dans le meilleur club de l'histoire, de partager le vestiaire avec certaines des plus grandes stars du football, est un facteur qui pourrait peser dans la décision de Wixan. La possibilité de s'entraîner avec Rudiger, d'apprendre d'Ancelotti et de faire partie d'un projet gagnant sont des arguments plus que solides pour faire pencher la balance en faveur du Real Madrid. Les supporters merengues attendent avec impatience un nouveau recrutement enthousiasmant.
Alors que la direction travaille sur l'opération, les supporters du Real Madrid suivent attentivement les mouvements du club sur le marché des transferts. La possibilité de renforcer la défense avec un joueur de la projection de Wixen génère de l'enthousiasme parmi les supporters blancs, qui ont vu que la mise sur les jeunes talents a porté ses fruits ces dernières années. La question est maintenant de savoir si les madridistas pensent que Wixen est le recrutement idéal pour renforcer la défense de l'équipe ou si le club devrait miser sur un défenseur central avec plus d'expérience. Ce qui est clair, c'est que le Real Madrid continue de travailler intelligemment pour continuer à dominer l'Europe et garantir que l'avenir de l'effectif soit assuré. Le marché des transferts évolue rapidement et le club blanc doit agir avec précision pour ne pas manquer une opportunité en or. Si Wixen finit par rejoindre le Santiago Bernabéu, il pourrait devenir la prochaine grande star de la défense madrilène. La bataille est lancée et le Real Madrid a l'opportunité de démontrer une fois de plus pourquoi il reste le roi du football mondial. La troisième nouvelle concerne un grand recrutement potentiel pour le Real Madrid. Le club continue de s'efforcer de renforcer son effectif avec des joueurs de premier plan et tous les regards sont désormais tournés vers Rafa Leao. L'attaquant portugais, star du Milan AC, a suscité un grand intérêt de la part de la direction blanche qui voit en lui une opportunité inégalée de dynamiser son attaque. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le joueur lui-même serait enthousiaste à l'idée de jouer au Santiago Bernabéu, exprimant clairement son désir de porter le maillot du plus grand club du monde. À 24 ans, Leao s'est imposé ces dernières années comme l'un des joueurs les plus déstabilisants d'Europe. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer du danger en font une pièce maîtresse de la Serie A italienne. Mais son ambition va au-delà. Leao sait que s'il veut franchir un cap dans sa carrière et aspirer à des récompenses individuelles comme le Ballon d'Or, le meilleur endroit pour y parvenir est le Real Madrid. Suivre les traces de son compatriote Cristiano Ronaldo et marquer une époque au club blanc est un défi qui l'enthousiasme et qui pourrait se concrétiser plus tôt que prévu. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. À la prochaine. Ciao!